Amoureux du petit écran, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver sur La foi chrétienne, votre émission qui a pour vocation et but de partager avec vous des sujets, enseignements sur la vie et la foi chrétienne. Dans ce nouveau numéro de La foi chrétienne, nous allons aborder un sujet qui fait parfois polémique, un sujet dans lequel beaucoup de personnes discutent et échangent mais n'arrivent pas toujours à s'entendre. La Bible, ses enseignements, est-ce qu'elle est toujours en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons? Un monde de plus en plus technologique, un monde dans lequel les mœurs et coutumes et cultures ont beaucoup évolué au travers du temps. Est-ce qu'il y a 2000 ans, jusqu'aujourd'hui, nous pouvons encore vivre de la même manière que l'ont vécu nos aïeux d'antan? On en parle dans ce nouveau numéro de La foi chrétienne. Merci de rester avec nous. 26 minutes de partage. On commence maintenant. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver une fois de plus sur La foi chrétienne. La foi chrétienne, comme je le rappelais tout à l'heure, est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la foi et à la vie chrétienne. Dans ce nouveau numéro, nous allons, avec nos invités du jour, aborder un point essentiel de notre vie chrétienne, l'adéquation entre les enseignements de la Bible et les réalités contemporaines dans lesquelles nous vivons. L'évolution des mœurs, l'évolution des sociétés, l'évolution technologique. On en parle avec nos invités du jour. Merci de recevoir avec moi sur ce plateau le surintendant apôtre Adébiaye Cyril. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Vous êtes de l'église des Chérubins et Séraphins. Des Chérubins et Séraphins. Et vous nous venez de Porto Novo. De Porto Novo. Merci pour votre présence. Nous sommes également avec Emmanuel Sosounon, surintendant apôtre Emmanuel Sosounon. Merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Nous saluons tous les fidèles de l'église des Chérubins et Séraphins à Porto Novo, dans le monde entier, au Bénin et dans le monde entier. Alors, c'est un sujet assez piquant et pointilleux sur lequel il faudra qu'on éclaire la lanterne des téléspectateurs. Il est vrai qu'il y a 2000 ans, les mœurs, les habitudes n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas de téléphone portable. Tout à fait. Il y a 2000 ans. Mais est-ce que les enseignements que nous avons reçus de cette Bible, qui est avant tout un livre prophétique, est-ce que ces enseignements sont toujours applicables aujourd'hui et sont toujours d'actualité? Je vais commencer par vous, surintendant apôtre Emmanuel. Oui, je vous remercie. Vraiment, le thème est pertinent et qu'il soit le bienvenu. La Bible, nous sommes dans le cadre de la croyance chrétienne. C'est notre guide. Celui qui se réclame chrétien, croyant chrétien, a un guide. Nous avons cette chance-là. Nous avons un guide. Nous avons un livre qui nous donne de... Je peux m'exprimer ici, si je peux m'exprimer. C'est en quelque sorte notre boussole. Notre... mode d'emploi. Oui. La Bible, il n'y a pas la vie que nous menons aujourd'hui, la vie tentante aujourd'hui. Il n'y a rien qui est différente à la vie que nos anciens, nos prédécesseurs croyants. Je prends le peuple d'Israël. Il n'y a rien. Il n'y a rien de il n'y a pas de grande différence. Cette Bible que vous voyez là, nous avons la chance que nous avons des prédécesseurs, des aînés dans la foi. Le peuple d'Israël. Vous voyez, la Bible, là, à travers leur vie, nous avons eu des renseignements. La Bible nous a renseignés. La Bible nous a enseigné. D'accord? À travers lui, à travers le peuple d'Israël. Si nous allons s'atteler à l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons chance, nous qui sommes, et comme peuple chrétien, croyants chrétiens aujourd'hui, nous avons eu ces renseignements-là. Ces enseignements-là, pas des enseignements. Et nous avons eu des promesses qui se sont vues réalisées dans le Nouveau Testament. Donc, il y a le vie que les gens ont mené. Ils ont eu des réussites comme des échecs. Ils nous ont servi en quelque sorte comme de cobayes. D'exemple. Pourquoi ne pas se référer? Je ne vois pas
Moi, d'après mes analyses, mes études personnelles vis-à-vis de la Bible, rien de contraire. C'est l'homme qui a changé. C'est l'homme qui change. Dieu n'a jamais changé. Donc, par ricochet, ces paroles demeurent constantes, inchangeables, dans le temps, avec le temps. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des nouvelles technologies, il y a une forme de gouffre qui s'installe entre la foi et comment dire, même aujourd'hui, on vit la foi différemment qu'à l'époque. Quel regard avez-vous par rapport à ce point-là? Merci, frère Gaël. Nous allons dire que c'est purement un dérapage par rapport à la conduite de la société d'aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui face à l'évolution de la technologie. Et notre chance est que la Bible étant là, et ça constitue une référence. Et les enseignements que nous obtenons dedans permettent quand même de ramener ceux qui tendent vers la perdition en suivant l'évolution technologique de nos jours. Donc, à travers la Bible, celui qui se nourrit de la parole de Dieu constamment ne peut pas se perdre. Donc, pour cela, je crois que nous ne pouvons pas dire que les enseignements de la Bible ont changé ou bien que n'ont pas. Ne s'adaptent pas à l'actualité. À l'actualité. Donc, ça joue pleinement un grand rôle de canalisation. D'orientation également. D'orientation. Mais quels sont donc, dans le monde d'aujourd'hui, ces enseignements? Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de mœurs qui ont évolué, qui parfois même, on peut dire, ont dérapé. Quelles sont donc des références bibliques qui pourraient nous aider à pouvoir vraiment canaliser ce genre de dérapage-là? Je vous donne un exemple. Les gens croient que l'homosexualité, par exemple, est d'actualité. Dieu nous a donné à travers ses Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, des avertissements par rapport à cet acte-là, à ce mode de faire-là, ou bien à ce fait de geste, ou bien ce que nous utilisons aujourd'hui, ce que nous employons aujourd'hui, et nous exerçons aujourd'hui, l'homosexualité. Dieu a su donner un avertissement d'après le livre, qu'on appelle, l'épître de l'apôtre aux Romains, en son chapitre 1, verset 26 à 25, à la fin. Dieu a dit, parce que, observant ce monde pécheur, et nous végétons toujours dans ce système avec l'évolution de la technologie, de tout ce que nous voulons. Que, voilà, car à ceux-là qui auront profané mon nom, ou mais qui profanent mon nom, d'accord, qui ne couchent jamais après ma grandeur, parce que ma grandeur est là. Ceux-là, hommes qui seront, femmes qui seront, j'enlèverai d'eux, et qu'on appelle le désir, au lieu que l'homme aille vers la femme, j'enlèverai de cet homme-là le désir féminin. En lieu et place de la femme, c'est l'homme qui te va pour satisfaire son besoin. C'est dit, hein? Pour ceux-là qui auront profané le nom de Dieu, qui ne seront pas fidèles à Dieu, je parle bien sûr des chrétiens croyants, mais et des chrétiens, surtout les animistes, ou bien faire l'image de Dieu. L'image de Dieu est là, le décorer d'après nos structures, vous voyez, mais au fond, en notre fin fond, en notre cœur, c'est autre chose.
nous sommes des prostituées, on est chrétiens croyants, mais au fond, dans notre cœur, dans nos pensées, et comment on appelle, Ne confessons pas. comment on appelle, tu peux aussi un peu m'exprimer ici, nous trahissons au quotidien Dieu à travers son enfant Jésus-Christ. Il a donné un avertissement. Donc, le mot c'est ça aujourd'hui, c'est dit dans la Bible. Hein. Mais on peut également prendre comme référence Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est les mêmes cas? Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, quand on parle Oui, c'est le même cas. C'est le même cas. Quand on parle de Sodome, cela existait. C'est le même cas. Si Sodome et Gomorrhe a été frappé du feu, Dieu s'est servi du feu pour frapper ce peuple-là, c'est par rapport à ces actes-là, parce qu'ils ignoraient Dieu. Ils ne vénéraient pas Dieu. D'accord? Ils faisaient ce qui leur passait par leur tête, oubliant Dieu, oubliant le commandement de Dieu. Et en cela, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Si vous ne m'honorez pas, je vous transformerai ainsi. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut dire que d'une manière générale, le fond reste le même, mais c'est que la forme qui a changé. Ce n'est que la forme qui a changé. D'abord, si nous voyons dans le livre de Genèse, Adam et Ève, ayant désobéi à Dieu, il y a des punitions qui ont suivi et Des malédictions. des malédictions qui ont suivi. Donc, vous voyez, ces malédictions continuent jusqu'aujourd'hui pour ceux-là qui vont désobéir. Pour ceux-là, donc rien n'a changé. Il suffit que nous respectons la prescription, l'enseignement pour bénéficier, pour jouir de la grâce divine. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la moitié de ce nouveau numéro de La Foi chrétienne. Nous allons reprendre tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais vous rappeler que nos invités auront à partager leurs semences vers la fin de cette émission. Donc, merci de rester avec nous jusqu'au bout. Nous continuons toujours sur le thème des enseignements bibliques et de l'actualité, donc de la compatibilité entre les enseignements bibliques et de l'actualité. Je pense qu'en cette première partie, on a pu savoir et comprendre véritablement que les enseignements bibliques sont toujours d'actualité. Parce qu'en vrai, si on doit se référer à la Bible apporte avant tout des enseignements, des valeurs sociales, des valeurs de savoir vivre entre hommes, entre femmes dans la société. Et je pense qu'aujourd'hui, étant toujours dans la même société, nous avons besoin d'être guidés par ces enseignements-là pour pouvoir bien nous comporter dans la société, au risque d'être frappés de malédictions ou autres. Mais j'aimerais savoir, dans votre opinion, est-ce que vous avez des exemples de situations dans lesquelles vous avez eu référence à la Bible pour pouvoir aider un frère, aider une sœur à se sortir de telle ou telle situation? Bon, oui. Je prends l'exemple du roi David. Je vais partir de la Bible pour ce qu'on a... Sortir une solution. Tout à fait. La Bible nous révèle que le roi David avait 300 femmes, 700 concubines. D'accord? Entre parenthèses, hein, il y a certaines personnes qui prennent cette référence-là pour dire que si j'en viens là, je viens là. D'accord. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a amené? La seule femme que son guerrier, son soldat avait. Il suffisait qu'il voyait sa nudité à travers les fenêtres. Il l'a appelé, il a commis l'adultère là, et par la suite, le meurtre. Moi, l'analyse personnelle que j'ai faite là, et la résolution que je me suis donnée, l'enseignement que je me suis donné, j'ai noté que la satisfaction n'est pas dans la quantité. C'est plutôt la qualité, dans l'abondance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène à la perdition? Je veux être riche, trop riche. Je veux avoir le milliard. Le peu que j'ai aujourd'hui, je ne me contente pas de ça.
Je vais être ci, je vais être ça. Je vais faire des choses au-delà de ma trésorerie, de ma poche. Vous voyez? Si j'en avais, l'exemple que je m'avais, c'est un infidèle. Il a 2 femmes. Il n'est pas né chrétien chez lui, Séraphin, mais il est venu. Il est venu, il a eu satisfaction suite à un certain problème. Il s'est fait baptiser ces 2 femmes. Maintenant, il prétend avoir une 3e qui était là avant sa conversion. Et il tenait. Non, il dit, mon frère, tu as 2 femmes, ça ne te suffit pas. Qu'est-ce que tu as à voir avec celle que tu cours actuellement là? Et les hommes n'en ont pas. Non, papa, je ne suis pas équilibré. Il y a encore du vide. Wow. Je lui ai donné l'exemple là, du roi David. Et comme ça, il a convaincu. Qu'est-ce que David n'a pas trouvé Dans les dans les 300. 1000 femmes là? Et il est toujours à la recherche de la seule femme. Et finalement, ça l'a conduit. Il a fait ce qu'il ne voulait pas, ce qui était incompatible à sa foi. vocation spirituelle. C'est vrai. Et tout, il a chanté le psaume 51. C'est repenti. Et je l'ai vu quelques minutes, silencieux, et plus tard, c'est des larmes qui coulaient. Il a dit, papa, merci. J'ai eu ce que je voulais. Je me contente de mes 2 femmes, mais priez pour moi. Aidez-moi dans la prière. C'est ça. Merci, surintendant apôtre. Donc, je vais également retourner la question au surintendant apôtre Adéliaï Cyril. Nous utilisons la Bible pour répondre ou bien pour donner solution aux problèmes des croyants d'aujourd'hui, de ce qu'ils vivent aujourd'hui, à travers les paroles de la Bible. Nous arrivons à expliquer aux hommes que cette vie, il n'y a rien qui nous chasse. Et puis tout est vanité. Nous avons l'habitude de courir derrière la richesse. C'est vrai. De plus en plus aujourd'hui, le monde est de plus en plus matérialiste. Matérialiste. C'est vrai. Donc nous courons derrière la richesse. Or, en réalité, tout ce que nous sommes en train de rassembler, nous allons laisser ça d'un jour À l'autre. à l'autre. Et on ne nous enterrera pas avec. Voilà. Et même au dernier jour, si on nous dit de prendre dedans, on sera incapable. Si tel est le cas, pourquoi? Tout est vanité. Pourquoi courir si tant derrière ce monde et ne pas rester sur la voie de Dieu et ne pas se contenter du peu que Dieu nous donne? Mais très souvent, on met beaucoup d'accent sur le fait d'être humble, d'amasser peu. Mais pourtant, dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui, grâce à la Bible, en respectant scrupuleusement la Bible, ses enseignements, ont su être des hommes prospères et amener les autres également à la prospérité. Naturellement. Nous, chrétiens que nous sommes, on est insatisfaits. À chaque homme que Dieu a créé, il sait ce qu'il lui faut, le minimum qu'il lui faut pour suivre ou bien pour faire son séjour sur terre. Mais nous visons souvent au-delà, chers que nous sommes, nous visons au-delà du destin. C'est ce qui nous amène. Au fait, la richesse, ce n'est pas la force. Ce n'est pas le savoir-faire. Bénédiction. C'est la bénédiction divine. Et si tu te contentes uniquement de ça, Dieu va t'inspirer. Et il t'envoyera, il va t'orienter vers là où se trouve ta richesse, ce qu'il te faut. Mais parfois, on est tellement pressé que, au lieu de passer par ici pour être à l'aise,
On préfère aller de l'autre côté. on va de l'autre côté. Ce qui nous amène à la perdition. Mhm. Et toutefois, toutes les fois, c'est ça que nous faisons et nous allons demeurer pauvres. La pauvreté, vous parlez de pauvreté financière ou pauvreté spirituelle, matérielle. Matériel. C'est le spirituel, la pauvreté spirituelle qui a Spirituel manqué. Oui, qui a manqué et nous sommes allés vers la pauvreté matérielle. La pauvreté spirituelle a manqué, ce qui implique la pauvreté matérielle. Matérielle. Regardez le livre de Deutéronome, chapitre 28, du 1er verset au 14e. Les bénédictions sont conditionnelles là. Dieu a dit, si tu peux déjà obéir à mes commandements, tu seras, comment on appelle, la tête. tribu Prospère. prospère. Mhm. Et les autres tribus viendront vers toi. Et tes champs ne manqueront jamais de la pluie. Mhm. Tes greniers seront débordés. Mhm. De quoi vivre. Et à partir du 15e verset, c'est la malédiction qui suit, conditionnelle. Si tu n'arrives pas à me suivre dans mes voies, c'est la malédiction qui suit. C'est vrai. Oui. Donc, nous sommes auteurs de nos échecs aujourd'hui. Et nous devons nous dépouiller. Si moi je tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle inspection bien, Mhm. et qu'on appelle. Oui, je vois. Mais j'ai failli où? Tu auras la réponse. C'est vrai. On va clôturer. Malheureusement, le temps est parti. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis depuis le début. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de La foi chrétienne, nous avons parlé de la compatibilité entre la parole et la vie actuelle, la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Merci à nos invités de nous avoir partagé leurs enseignements. Juste avant de nous quitter, vous allez fixer la caméra devant vous. Je vais commencer par vous, Emmanuel Soussounon. Vous allez fixer la caméra juste derrière moi, devant vous, et vous allez partager de manière brève votre semence à nos chers téléspectateurs. Ma semence à l'adresse des croyants chrétiens et par la suite à ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Croyants chrétiens, nous avons accepté Christ, nous avons accepté Dieu, et Dieu a la clé de toutes les portes de réussite. Mais pourquoi ne pas faire de la volonté de Dieu afin que nous soyons vraiment prospères, nous devenions ce que nous rêvons? C'est faire de la volonté de Dieu d'abord. Il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs. Cherchons Dieu, le Créateur, celui qui nous a créés, qui nous a fabriqués, qui a su faire un jardin d'Éden à Adam. Pourquoi ne pas faire sa volonté? Et comme le dit sa parole, cherchons Dieu, sa justice et tout le reste nous sera donné. Vraiment. Je vais passer à présent. Et non, je n'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini. Aux animistes, ceux-là qui n'ont pas encore cru à l'avènement de Christ, qui n'ont pas encore cru à l'essence de Dieu. C'est lui qui a tout créé, allons vers Dieu. C'est lui qui a la clé et du bonheur, des abondances. C'est le Dieu des possibilités, des impossibilités. Amen. Chers téléspectateurs, la semence que nous avons à partager avec vous est que Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à l'amour, à l'unité et non à la discordance. Et je vous invite pour raffermir notre foi, tout chrétien, et pour renforcer notre connaissance de la vie, ayons quand même un minimum de temps pour aller se nourrir de la parole de Dieu. De Dieu. Amen. Merci à vous, chers invités. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Tellement. On salue, c'est court malheureusement, mais je pense que ceux qui nous regardent ont su tirer profit des différents enseignements que nous avons partagés aujourd'hui. On salue tous les fidèles de l'église des Chérubins et Séraphins à Porto-Novo, au Bénin et dans le monde entier. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous avons parlé aujourd'hui de la compatibilité entre les enseignements bibliques et la vie d'aujourd'hui.
Et quant à moi, je vous dis simplement merci. À la prochaine. Que Dieu vous garde. Ne gardez jamais loin de vous la parole de Dieu, car c'est elle qui pourra vous aider à mener tous vos combats quotidiens, à mener tous les défis de cette société, de ce monde, même que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit à n'importe quel niveau de la vie, que cette parole ne s'éloigne jamais de vos lèvres. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. À la prochaine.